Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va s'intéresser à une catégorie d'actions vraiment à part, on pourrait dire le gratin de la bourse, les fameux rois du dividende. L'idée, c'est de décortiquer ensemble comment ces géants peuvent devenir la véritable colonne vertébrale d'un portefeuille d'investissement pensé pour durer. Alors, rentrons directement dans le vif du sujet. Le contexte économique actuel, il faut bien le dire, n'est pas simple pour les investisseurs. Entre l'inflation qui ne faiblit pas et les taux d'intérêt qui grimpent, la question est sur toutes les lèvres, mais comment fait-on pour protéger son capital et surtout pour le faire fructifier de manière stable? Eh bien, une des réponses les plus solides se trouve dans une stratégie qui a largement fait ses preuves, l'investissement dans les actions à dividendes. Mais attention, il ne s'agit pas simplement de toucher un petit revenu de temps en temps. Non, c'est bien plus stratégique que ça. Pour bien comprendre, il y a un chiffre qui est juste bluffant. Une étude de Crédit Suisse a montré que depuis 1900, près de 60% de la performance totale des marchés actions provient des dividendes réinvestis. 60%, c'est absolument énorme. Ça montre la puissance incroyable de l'effet boule de neige sur le très long terme. Donc, le point essentiel à retenir, c'est que les dividendes ne sont pas qu'un petit plus. Ils sont un véritable moteur de création de valeur. Dans un monde de plus en plus incertain, cette approche apporte une forme de prévisibilité et de stabilité qui est devenue une denrée rare. Mais voilà, toutes les actions à dividendes ne se valent pas, loin de là. Il y a une hiérarchie, et tout en haut, on trouve le club le plus sélect qui soit, celui des aristocrates, et, encore au-dessus, des rois du dividende. On commence par les aristocrates du dividende. Pour entrer dans ce cercle, les règles sont strictes. Primo, l'entreprise doit avoir augmenté son dividende chaque année, sans faute, pendant au moins 25 ans. Et secondo, elle doit faire partie du prestigieux indice S&P 500, ce qui garantit une certaine taille et une solidité financière. Et puis au sommet de la pyramide, on trouve les rois. Là, on passe à un tout autre niveau. Pour être couronné roi du dividende, une entreprise doit avoir augmenté son dividende chaque année pendant plus de 50 ans. Un demi-siècle de croissance ininterrompue. C'est juste monumental. Quand on les met face à face, les différences sautent aux yeux. Les rois, c'est 50 ans d'augmentation minimum, contre 25 pour les aristocrates. Mais il y a une subtilité intéressante. Un roi n'est pas automatiquement un aristocrate. Pourquoi? Tout simplement parce que le critère du S&P 500 ne s'applique pas aux rois. C'est ce qui rend ce club encore plus unique et exclusif. D'accord, cette longévité est impressionnante. Mais au fond, qu'est-ce qui rend ces entreprises si spéciales? Leur véritable super-pouvoir, c'est leur incroyable capacité à traverser les pires tempêtes économiques sans jamais flancher. Jetez un œil à cette frise. Choc pétrolier, éclatement de la bulle Internet, crise financière de 2008, pandémie mondiale. Ces entreprises ont tout vu, tout traversé. Et pendant tout ce temps, non seulement elles ont continué à payer leurs dividendes, mais elles les ont augmentés. C'est la définition même de la résilience. Alors, quel est leur secret? En grande partie, ils résident dans leur secteur d'activité. On les retrouve surtout dans des domaines comme la consommation de base, les services publics, la santé. Bref, des secteurs dont on a besoin quoi qu'il arrive. Que l'économie aille bien ou mal, on aura toujours besoin de manger, de se soigner ou d'avoir de l'électricité. Ça leur assure des revenus très stables. Cette citation résume parfaitement leur ADN. Ce ne sont plus des startups en hypercroissance, mais des entreprises matures, bien installées, qui sont devenues de véritables machines à cash. C'est cette capacité à générer des liquidités en abondance qui leur permet d'être si généreuses et si fiables avec leurs actionnaires année après année. Bon, maintenant qu'on a compris pourquoi ces entreprises sont si solides, passons à la pratique. Comment les choisir? Parce que même au sein de cette élite, il y a des choix à faire. Et il faut les faire intelligemment. Voici une petite checklist de 4 points essentiels. D'abord, s'assurer que les flux de trésorerie sont solides et peuvent couvrir le dividende sans problème. Ensuite, vérifier que l'entreprise a une politique de dividende claire et stable. Pensez aussi à la diversification des secteurs. Et enfin, un point crucial, vérifier que la dette de l'entreprise est sous contrôle. Et bien sûr, il y a des pièges à éviter absolument. Le premier, c'est de se laisser aveugler par des rendements qui semblent trop beaux pour être vrais. C'est souvent un signal d'alarme. Le deuxième, c'est de négliger la fiscalité. En Belgique, par exemple, le précompte mobilier de 30% pèse lourdement sur le rendement net. Et enfin, l'erreur de base, investir sans vraiment comprendre ce que fait l'entreprise. La règle d'or reste d'investir dans ce qu'on comprend. S'il y a une chose à retenir, c'est donc celle-ci. La durabilité du dividende est infiniment plus importante que son rendement affiché à un instant T. Un rendement élevé peut cacher un grand risque, alors qu'un dividende durable, même s'il paraît plus modeste au départ, c'est le signe d'une entreprise en bonne santé et la vraie clé du succès à long terme. Bien, maintenant qu'on a vu le pourquoi et le comment choisir, voyons comment intégrer concrètement ces champions dans un portefeuille d'investissement. Il y a plusieurs manières de faire. La première grande approche, c'est la stratégie axée sur le revenu. L'objectif ici est clair, générer un flux de revenus passifs le plus rapidement possible. C'est une stratégie qui est souvent privilégiée par les personnes qui préparent leur retraite, par exemple.
Concrètement, on va chercher les ROI qui offrent déjà un rendement confortable, disons au-dessus de 3%. Mais l'analyse de la soutenabilité de ce dividende reste absolument primordiale. Il faut être sûr que l'entreprise a les moyens de continuer à le verser. C'est une approche plutôt conservatrice, concentrée sur le présent. La deuxième stratégie est-elle totalement tournée vers l'avenir? Ici, on ne se focalise pas sur le rendement d'aujourd'hui, mais sur la vitesse à laquelle le dividende va grandir demain. Pour cette approche, on va rechercher des entreprises qui augmentent leurs dividendes de façon très dynamique, par exemple de plus de 7% par an. Le rendement de départ sera peut-être plus faible, mais c'est la magie des intérêts composés qui va opérer sur la durée. C'est la stratégie parfaite pour un investisseur qui a un horizon de temps long de 10 ans ou plus. Ce graphique illustre ce point à la perfection. L'action A part avec un rendement plus élevé. Mais regardez l'action B. Avec sa forte croissance de dividendes, au bout de 10 ans, le revenu qu'elle génère par rapport au prix d'achat initial est bien plus important. C'est toute la puissance de la croissance qui se révèle avec le temps. En conclusion, on peut vraiment voir les rois du dividende comme les fondations en béton armé d'un portefeuille. Leur histoire prouve leur solidité et leur capacité à générer un revenu croissant est un atout majeur, surtout dans le contexte économique actuel. Mais cela nous amène à une dernière question, une réflexion pour aller plus loin. Si les rois représentent la stabilité, la question ultime est comment combiner cette force tranquille avec le dynamisme, parfois explosif, des entreprises de croissance d'aujourd'hui. Trouver cet équilibre parfait, cette synergie, c'est peut-être ça la clé d'un portefeuille vraiment performant pour les décennies à venir.